Voilà, chers et chers collègues, pour cette session nocturne, comme on dit, qui commence maintenant, ce qu'on va faire, c'est que à la fin du premier département, je procéderai, comme vous en avez maintenant l'habitude, à un vote, votez ce qu'il vous plaît, pour pouvoir faire le contrôle de présence. Et nous reprenons donc l'examen de notre budget de fonctionnement. Deuxième lecture au département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, en demandant aux personnes qui veulent continuer les discussions de les continuer dans les pas perdus ou ailleurs, mais pas dans la salle. Je vous remercie et j'ouvre la discussion sur le service publié 039, secrétariat général du DEIEP. Et je passe la parole à notre collègue Fabrice Moschini. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets de prendre la parole sur ce service par rapport au bureau de l'égalité. Comme vous le savez, nous avons 2 bureaux de l'égalité qui sont financés par notre budget. Il y a le bureau de l'égalité qui est lié au service de au département de Madame Moret, également le bureau de l'égalité de l'UNIL. Dans le cadre des efforts d'efficience qui sont à faire dans le cadre du budget de l'État et du budget 2026, l'idée dans le cadre de cet amendement est que les synergies entre ces 2 bureaux soient développées, ce qui permettrait pour le même travail accompli de diminuer le budget. Et donc je propose une diminution d'1/3 du budget du bureau de l'égalité du département de Madame Moret, ce qui correspond à peu près à 2 EPT, qui seraient compensés par des mesures d'efficience qui seraient mises en place entre le bureau de l'égalité, qui est donc lié à l'administration cantonale vaudoise, et le bureau de l'égalité, qui se trouve à l'UNIL, donc pas très loin. On pense que dans le cadre des mesures d'efficience, c'est une mesure tout à fait raisonnable. Merci. Merci, monsieur le député. Nous sommes donc en présence d'un amendement à la rubrique 3010.2 de moins 333 200 francs. Et j'ouvre la discussion avec notre collègue Laure Jaton. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, chers et chers collègues, l'inégalité entre les femmes et les hommes demeure, nous le savons toutes et tous. C'est en particulier le cas dans le monde du travail où les discriminations salariales restent d'actualité, pourtant pour un travail de valeur égale. En Suisse, en 2025, l'écart salarial homme-femme reste significatif, avec des femmes qui gagnent en moyenne 1 364 francs de moins que leurs homologues masculins, avec une disparité de 13,8%. Et cet écart s'aggrave avec l'âge, la maternité, et il est encore plus marqué pour les postes à responsabilité et les postes dits intellectuels. Une part substantielle de cet écart, près de 50%, reste inexpliquée par des facteurs objectifs, ce qui correspond donc à une discrimination sexuelle qui persiste. Les chiffres concernant le retour des femmes sur le marché du travail après une maternité sont également parlants. J'avais d'ailleurs déposé un postulat à cet égard, notamment le nombre de femmes qui sont licenciées juste après la trêve des 16 semaines imposée par le droit fédéral. J'évoquerai également les violences de genre qui gangrènent notre société. Cette année, après plusieurs années de stagnation, et on ne peut pas se réjouir de cet état, le nombre de féminicides explose puisqu'on atteint des chiffres encore inégalés. Or, les thématiques que je mentionne sont justement celles dans lesquelles le BEFH, le Bureau d'égalité entre les femmes et les hommes, est actif. Il est actif autant pour les personnes victimes de discrimination, mais aussi pour les entreprises, notamment celles qui sont soucieuses de s'améliorer en matière d'égalité salariale ou qui souhaitent mieux lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Alors, couper dans le budget de l'égalité, même si c'est pour tenter une efficience avec le bureau de l'UNIL, ça revient à dire, au fond, que les discriminations entre les femmes et les hommes, la lutte contre la violence domestique ne sont plus des thématiques prioritaires pour notre canton, notamment pour la droite de cet hémicycle. Moi, j'affirme que
L'égalité ne se monnaie pas. Cela doit demeurer une politique publique prioritaire, et ce, même lorsque le petit équilibre est atteint. Je suis personnellement affligée par le message que notre Parlement donnerait à la moitié de la population et vous demande donc de refuser cet amendement. Merci. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Géraldine Dubuis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, chers et chers collègues, votre idée, Monsieur Moschini, démontre, à mon sens, que vous n'avez pas véritablement connaissance des missions du Bureau de l'égalité de l'UNI et du Bureau pour l'égalité femmes-hommes du canton de Vaud. Mais avant d'entrer plus dans ce détail, je me permets quand même de rappeler le contexte dans lequel nous vivons. La violence contre les femmes et les filles, ce n'est pas un problème isolé. C'est une structure, une pyramide de violence, physique, économique, discriminatoire, qui, entre autres, alimente les féminicides. Et cette année, il y a 27 femmes et filles qui ont été tuées en Suisse du fait de leur genre. Au-delà de la violence que nous subissons dans notre vie, les discriminations et inégalités dont nous sommes victimes en tant que femmes ne décroissent pas. Discrimination salariale à compétences égales, manque d'accessibilité à des soins de santé. Par exemple, dans le cas de l'endométriose, où les personnes atteintes subissent entre 7 et 10 ans d'errance médicale avant de recevoir le bon diagnostic. Charge mentale, répartition discriminante dans les tâches domestiques, plafond de verre, représentent une liste non exhaustive des inégalités contre lesquelles les femmes doivent encore lutter. D'autres phénomènes inquiétants émergent aussi, à l'exemple de la montée du masculinisme. Et la perception des questions de genre diffère de plus en plus entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Pour lutter contre ces violences, les bureaux de l'égalité sont indispensables et jouent un rôle majeur. Chargés de promouvoir l'égalité des sexes et de lutter contre les violences faites aux femmes, notamment à travers la prévention, la sensibilisation, la coordination des actions étatiques dans le cas du BEF et la formation des professionnels. Le BEF organise des campagnes d'information, collecte des données, coordonne les acteurs et actrices institutionnels et préside la commission cantonale de lutte contre la violence domestique pour assurer une réponse cohérente au niveau du canton face aux violences dans le couple, tout en soutenant juridiquement et au niveau de l'information les personnes concernées. Monsieur Moschini, en coupant dans ces moyens indispensables, je suis navrée de le dire à cette heure tardive, mais à mon sens, vous portez une atteinte assez forte à la mémoire des victimes de féminicides en Suisse et de toutes les personnes qui, aujourd'hui encore, subissent violences et discriminations. Car les ressources, en réalité, manquent. Au lieu de demander à couper dans ce budget, on devrait le voir doubler. Le sous-financement de ce service, mais aussi des services de manière globale dans la lutte contre les violences faites aux femmes, affaiblit notre capacité collective à agir et démontre aussi un intérêt inadmissible pour la cause de l'égalité. Je vous enjoins donc, chers et chers collègues, à refuser cet amendement avec force. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Élodie Lopez. Merci, Monsieur le Président, chers conseils d'État, chers et chers collègues. Bon, on aura entendu beaucoup de choses pendant ces débats budgétaires, mais je ne pensais pas qu'on devrait en venir à devoir redéfendre et de revenir sur des fondamentaux qui sont liés justement aux luttes et aux politiques publiques en faveur de l'égalité. Je crois que mes deux préopinantes l'ont extrêmement bien mis en évidence. La lutte et les politiques publiques à développer en faveur de l'égalité, aujourd'hui, elles sont plus que nécessaires. Ma collègue Dubuis l'a dit, c'est 27 femmes cette année qui sont mortes sous les coups de leur mari. Mais l'égalité, c'est pas que ça, c'est aussi la répartition du travail domestique avec le travail professionnel. C'est aussi des chiffres qui, en matière de salaire et de perspectives professionnelles, sont toujours déséquilibrés. Moi, ce que je crois, pour avoir assisté à plusieurs reprises aux présentations qui ont été faites par le Bureau de l'égalité dans le cadre de la commission thématique de l'égalité, c'est que ce qui est fait aujourd'hui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fait des belles choses, on fait des grandes choses, on fait des choses qui avancent. Et je crois que ces choses-là, elles mériteraient
soit d'être développée et d'être renforcée, mais en tout cas pas d'être attaquée. Et puis je crois on a aussi essayé de le dire à plusieurs reprises dans ces débats budgétaires, mais disons tous les postes du CARE, de la santé, dans le public, dans le parapublic, c'est aussi essentiellement des fonctions qui sont endossées par des femmes. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut profiter de la situation qui est la nôtre pour s'attaquer à des politiques qui sont aussi essentielles pour que nous puissions vivre tous et toutes bien. Et pour ces raisons, mesdames, messieurs, je vous invite vivement à faire preuve de bon sens, ce si bon sens vaudois qui nous est cher, et à refuser l'amendement Moschini qui nous est soumis maintenant. Merci. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Cédric Weissert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames les conseillères d'État, chers collègues. Je m'étonne d'entendre les paroles de mes préopinantes. Personne ici, et en tout cas pas mon collègue Moschini, ne remet en cause la nécessité de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Je rappelle simplement qu'il demande non pas de supprimer le bureau de l'égalité, simplement de le rendre plus efficient en regroupant les forces entre celui de l'État et celui de l'université. Il doit certainement y avoir des mesures communes, des actions communes qui pourraient être développées plutôt que chacun fasse les choses de son côté. Et c'est dans ce sens-là que cet amendement a lieu, c'est d'avoir un seul bureau plus efficient qui couvre l'entier de l'activité au sens large de l'État. Et c'est en ce sens que je vous encourage à soutenir cet amendement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Séverine Graff. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères d'État, chers et chers collègues. Alors, je suis une nouvelle députée, mais j'ai cru comprendre que l'idée de cet amendement de soi-disant efficience revenait au budget de façon régulière. Permettez-moi de déclarer mes intérêts. Je suis une femme. Donc, personnellement, directement, au bénéfice des actions du Bureau de l'égalité. Parce qu'être une femme, c'est vivre avec des risques contre lesquels lutte activement, quotidiennement, le Bureau de l'égalité. Recitons quelques chiffres parce que je ne suis pas sûre que tout le monde les a bien en tête. 10% de femmes voient leur contrat de travail résilié au retour de congé maternité, comme l'a rappelé ma collègue Laure Jaton. 20% de femmes dans leur vie subiront des actes sexuels non consentis. Et être une femme, ça a été largement rappelé, en Suisse, c'est d'avoir bien le risque réel de mourir sous les coups d'un proche, conjoint ou ex-conjoint, comme 27 femmes depuis le début de cette année. À noter que l'amendement de M. Moschini va dans le sens de l'action de son parti au niveau national, qui a cherché récemment à couper les fonds destinés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais être une femme en Suisse, c'est aussi se faire entendre. Et près d'un demi-million de femmes ont, en quelques jours, signé un appel commun intitulé « Sauver la vie des femmes », un appel qui demandait au Conseil des États d'approuver un fonds supplémentaire à cette cause. Revenons au canton de Vaud et à l'amendement de M. Moschini. Le Bureau de l'égalité est, je vous le rappelle, chargé de prévenir et de lutter contre la violence domestique par la coordination de l'action de l'État, la formation, la prévention et la collecte des données. Face à la réalité ici, dans le canton de Vaud, des violences contre les femmes, réduire les moyens du Bureau de l'égalité serait un signal désastreux, voire même assez scandaleux. Je vous invite donc à rejeter cet amendement. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Adrien Buclin. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas allonger parce que l'essentiel a été dit par nos préopinantes et collègues des différents groupes de gauche. Mais tout de même, Monsieur Weissert, vous nous prenez un peu pour des pives dans ce débat en prétendant que vous ne vous attaquez pas à l'égalité entre les femmes et les hommes tout en sabrant dans le budget du Bureau de l'égalité. Enfin, il y a quand même quelque chose de difficile dans votre position. Merci, Monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Oriane Sarrazin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, chers collègues, alors beaucoup de choses ont été dites. Je voulais juste apporter peut-être un témoignage concret. Donc, j'annonce mes intérêts. Je suis employée de l'Université de Lausanne. J'ai perdu mon job quand j'étais enceinte. J'ai 3 enfants. Il y a une annonce de grossesse qui s'est très, très mal passée. J'ai failli avoir même un congé maternité non payé
à cause des CDD. Le monde universitaire, c'est 80% d'employés en CDD, des femmes qui doivent construire des carrières pendant leur trentaine. Si elles veulent des enfants, c'est là. Moi, j'ai perdu mon job. Le Bureau de l'égalité m'a soutenue pendant des heures, et je les remercie par ailleurs. Elles ont été là en médiation pour qu'on trouve des solutions, etc. Si vous fusionnez les deux bureaux, mais tout ça, ça sera perdu. Ça sera des dizaines, des centaines de chercheuses, d'enseignantes. Et puis, sur un tout autre plan, en étant à la commission de gestion, j'ai eu la chance de suivre le DEIEP pendant 2 années. Alors là, je m'exprime à titre uniquement personnel, mais j'ai pu voir de près ce que fait ce bureau. Et je ne vois pas, avec ces 2 expériences personnelles et de député, comment on peut les fusionner. C'est un non-sens. Chercher de l'efficience ailleurs. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Muriel Thalmann. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les conseillères d'État, chers députés. Monsieur Moschini, à l'heure où les femmes et les filles ne sont pas en sécurité à l'endroit où elles devraient pourtant être en sécurité, soit à la maison. Monsieur Moschini, à l'heure où la Confédération va enfin mettre les moyens à disposition pour mieux lutter contre les féminicides. Monsieur Moschini, au moment où la Confédération va enfin mettre sur pied un numéro d'urgence. Monsieur Moschini, ce n'est vraiment pas le moment de faire de l'efficience sur le dos des femmes. Monsieur Moschini, avec votre amendement, vous coupez le tiers des postes alloués au BEFH, qui n'est doté que de 7,45 EPT. Enfin, je relève qu'il y a déjà une excellente coordination qui existe entre les bureaux de l'égalité, que ce soit au niveau communal, que ce soit avec l'université, que ce soit entre les cantons. Monsieur Moschini, ce n'est vraiment pas le moment de venir avec cet amendement et je vous invite à refuser cet amendement. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Marion Wallen. Merci, Monsieur le Président, Mesdames du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je voulais juste rappeler à Madame Graf qu'être une femme n'est pas un intérêt. Merci. Merci, Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Arnaud Bouvrat. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, chers et chers collègues. Comme souvent dans les mesures proposées par Moschini, au-delà du slogan, Monsieur Moschini, pardon, au-delà du slogan, l'inefficience est en effet patentée dans sa proposition. Quel est le coût, Monsieur Moschini, des violences domestiques dans notre société ? Combien de personnes occupent des cellules de prison en lien avec un féminicide ? Combien de patrouilles de police sont monopolisées chaque soir pour répondre à des appels d'urgence face à des personnes qui se sont tout simplement mal comportées avec leurs conjoints ? Quelles sont les incidences des violences domestiques pour notre société ? Alors, que faisons-nous aujourd'hui face à une réalité qui a des coûts ? Vous sabrez dans la prévention, très bien. Nous n'avons pas entendu d'amendement pour augmenter les moyens dévolus aux forces de police pour traiter les urgences qui pourraient être croissantes si nous ne continuons pas notre travail de prévention. Et je continuerai dans la même logique pour les inégalités salariales. Quel est le coût des inégalités salariales pour notre société ? Quels sont les manques à gagner fiscaux de tous ces salaires qui ne sont pas payés? Quelles sont les conséquences aussi d'une distribution très inéquitable du travail domestique et professionnel? Autant de questions qui aujourd'hui font que votre amendement, s'il passe, à notre avis, va occasionner des pertes à l'État et ne va pas donner de solution face à des forces de police, des moyens préventifs autres insuffisants dans le domaine sanitaire et autres. Donc nous pensons que votre amendement ferait mieux d'être réexaminé et que vous vérifiez l'efficience de vos amendements avant de les déposer. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le député. J'aimerais bien qu'il y ait un tout petit peu de calme. Je comprends bien que nous avons déjà débattu pendant de longues heures. Néanmoins, les personnes, encore une fois, s'il y a des personnes qui ont des discussions à mener, je les invite à aller dans les pas perdus ou ailleurs pour que les personnes qui veulent participer au débat puissent participer au débat. Et je vous en remercie. La discussion se poursuit avec notre collègue José Durussel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, oui, les représentants du gouvernement, chers et chers collègues, je ne pensais pas prendre la parole à ce moment-là du débat,
mais je dirais que certains propos me font tout de même réagir. D'abord, peut-être Madame Lopez, égalité des tâches, oui, parlons-en. Vous avez encore bien du travail dans notre pays avec certaines communautés où les femmes sont simplement des objets, mesdames. Eh oui. Et puis, Madame Dubuis, vous avez un ton très accusatif. Ça m'a surpris de votre part, cher collègue Dubuis. Je vous demande une statistique de l'origine des hommes qui ont assassiné ces 27 femmes en Suisse. Et puis, je finirai par dire ceci. Un homme qui bat une femme ou assassine une femme, ce n'est pas un homme, mesdames. Bon, je vous signale qu'il y a au moins 14 prises de parole. Que ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir continuer sereinement. Je passe la parole à notre collègue Jacques-André Horry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moskeny est un aimable provocateur. Moi, je ne vais pas soutenir son amendement. Mais comme je suis un vieux par ici, je vous signale que jusqu'en 1997, il n'y avait que des hommes au Conseil d'État. En 1997, le Parti radical, avec la bénédiction du peuple vaudois, fait élire la première femme au Conseil d'État, Madame Jacqueline Maurer-Mayor. 25 ans après, les Vaudois ont élu 5 femmes au Conseil d'État. C'est donc dire que la situation a sensiblement évolué au cours de cette dernière génération et peut-être que les nombreuses femmes qui font partie de ce Parlement y sont pour quelque chose. Merci, monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Mathieu Balziger. Mathieu Balziger. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Je dépose une motion d'ordre afin qu'on passe au vote. Est-ce que 20 personnes soutiennent votre demande ? C'est largement le cas. J'entame donc la discussion sur la motion d'ordre. On va enlever toutes les personnes qui avaient demandé la parole, sauf la conseillère d'État qui aura le droit de s'exprimer juste avant le vote. Voilà. Sur la motion d'ordre, les personnes qui souhaitent prendre la parole pèsent sur le bouton. Ce n'est pas le cas. Est-ce que Madame la conseillère d'État veut s'exprimer avant ? Vous avez la parole, Madame la conseillère d'État. Sur la motion d'ordre. Sur le fond. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur Moskeny, vous citez le bureau de l'égalité de l'UNIL et le bureau de l'égalité qui est au secrétariat général de mon département. Une coordination existe puisque des actions communes sont menées, mais les fonctions de ces deux bureaux sont très différentes. L'UNIL a beaucoup d'activités, beaucoup de tâches, beaucoup de différentes directions, divisions, et l'UNIL a choisi de créer un bureau de l'égalité dont l'activité est circonscrite à l'UNIL. Le bureau de l'égalité, qui est au sein de mon secrétariat général, a d'autres missions et des tâches importantes. Vous proposez de supprimer 333 000 francs. En clair, vous proposez de supprimer 2,5 ETP sur 7,45 ETP, soit le tiers des postes actuellement existants au sein de bureau de l'égalité, c'est-à-dire des postes où il y a des gens qui travaillent, et donc vous demandez le licenciement du tiers des personnes qui travaillent au sein du bureau de l'égalité. Quelles sont les missions principales du bureau de l'égalité ? J'aimerais m'attarder sur deux qui sont très importantes. La question de l'égalité salariale, qui a été évoquée tout à l'heure, mais en particulier l'égalité salariale qui est pratiquée dans les marchés publics. Trouveriez-vous normal que l'État attribue des marchés publics à une entreprise qui en soi pratique une concurrence déloyale lorsqu'elle sous-paye les femmes par rapport aux hommes, par rapport à une entreprise qui, elle, respecte l'égalité salariale? Non, ce n'est pas normal. Le bureau de l'égalité est là et par sondage fait des vérifications pour empêcher ce type d'attribution. Autre point, les violences domestiques qui relèvent de la compétence du bureau de l'égalité qui coordonne l'action de l'État
en la matière, et notamment la prévention, coordination avec le TSAS, qui a notamment les foyers d'accueil, mais aussi coordination avec la police. Mesdames et messieurs, en Suisse, tous les 15 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Tous les 15 jours, en Suisse. Et ceci, c'est la pointe de l'iceberg, puisque la police doit intervenir presque 5 fois par jour dans le canton de Vaud, uniquement pour des violences domestiques. L'année passée, en 2024, il y a eu 4 homicides dans le canton de Vaud, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas mortes naturellement, qui ne sont pas mortes dans un accident, mais qui sont mortes parce qu'elles ont été tuées, et elles ont toutes été tuées dans le cadre de violences domestiques. Voilà pourquoi la prévention en matière de violences domestiques est indispensable. Nous le faisons de manière efficiente et avec peu de moyens, avec 7,45 ETP, et je vous remercie de ne pas en couper le tiers. Merci Madame la conseillère d'État. Nous passons donc au vote. Nous passons donc au vote sur la motion d'ordre. Celles et ceux qui acceptent la motion d'ordre pour passer au vote directement, vote oui, bouton vert. Celles et ceux qui la refusent, vote non, bouton rouge. Les abstentions sont possibles et le vote est ouvert. Par 94 oui, 27 non et 15 abstentions, vous avez accepté la motion d'ordre. Nous passons donc au vote sur la motion, sur l'amendement Moscheni, la rubrique 3010.2. Celles et ceux qui acceptent l'amendement Moscheni votent oui, bouton vert. Celles et ceux qui le refusent votent non, bouton rouge. Les abstentions sont possibles et le vote est ouvert. Par 126 non, 8 oui et 12 abstentions, vous avez refusé cet amendement. J'ai une demande de parole, Madame Duby. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est évidemment pour un vote nominal. Est-ce qu'il y a 20 personnes qui vous soutiennent? C'est le cas, on passe au vote nominal. C'est ceux qui acceptent l'amendement, vote oui, bouton vert. C'est ceux qui le refusent, vote non, bouton rouge. Les abstentions sont possibles. Le vote est ouvert. Non, le vote n'est pas encore ouvert, j'étais un peu trop vite. La machine commence à être fatiguée, elle aussi. C'est ouvert. Par 125 non, 11 abstentions et 7 oui, vous avez refusé cette motion. Nous passons au vote du service publié non amendé. Je le fais à main levée. C'est ceux qui l'acceptent, le manifestant levant la main. Merci. Avis contraire. 2 abstentions. Avec 2 avis contraires, vous avez accepté ce service 039 non amendé. Passons au service suivant, à savoir le service publié 044, service de la promotion de l'économie et de l'innovation, SPI. Et j'ouvre la discussion sur le service publié. La parole n'est pas demandée, le service est ainsi adopté. Nous passons au service publié suivant, 040, Direction générale de l'emploi et du marché du travail. J'ouvre la discussion. La discussion n'est pas demandée. Le service publié est ainsi adopté. Nous passons au service publié suivant, 023, service de la population. J'ouvre la discussion.
La discussion n'est pas demandée. Le service publié est ainsi accepté. Nous passons au service publié suivant, 048, Direction générale des immeubles et du patrimoine. J'ouvre la discussion et j'ai une demande de parole de notre collègue Bouvra. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, chers collègues, j'ai une question au compte 3130 à propos des frais de nettoyage et les décisions prises par le Conseil d'État. Je déclare mes intérêts, je suis secrétaire régional du syndicat UNIA, qui est notamment actif dans la branche du nettoyage, et nous voyons des effets déjà des politiques d'économie budgétaire du Conseil d'État, à notre avis déjà en 2025, avec des révisions de cahiers des charges importants du côté des activités externalisées, qui ont des effets pervers assez importants, à savoir que des entreprises licencient du personnel pour une part et pour d'autres font des infractions à la convention collective en vigueur dans la branche en annualisant le temps de travail à outrance au-delà de ce que l'autorise en tout cas la convention collective. Nous sommes particulièrement inquiets de cette évolution. On voit par contre un budget 2026 plutôt en progression si on voit le compte. C'est bien mentionné que c'est en lien avec l'ouverture du gymnase de Crissier, mais on soupçonne qu'il y a bel et bien en parallèle des mesures d'économie a priori importantes parce qu'on voit ces révisions de cahiers des charges de manière assez coordonnée sur différents sites du canton. Et on aimerait avoir quelques garanties que, d'une part, la convention collective sera respectée effectivement et connaître le volume des économies qui sont faites, puisqu'on ne le voit pas dans la brochure du Conseil d'État, alors que ces incidents sur le terrain sont déjà majeurs. Je vous remercie par avance des explications que le Conseil d'État pourra nous donner sur la question. Merci. Merci, Monsieur le député. La discussion se poursuit avec la conseillère d'État Isabelle Moret. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bouvra, avec votre autre casquette, vous m'avez déjà soulevé ce point. En particulier, il est important que les conventions collectives puissent être respectées. J'ai donc pris ce point et je reviendrai vers vous dans le cadre de nos rencontres avec ma casquette de ministre de l'économie. Merci, Madame la conseillère d'État. La discussion se poursuit. Elle n'est plus demandée, elle est close. Je vous fais voter sur ce service publié non amendé. 048, celles et ceux qui l'acceptent le manifestent par un lever de main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec quelques abstentions, vous avez accepté ce service publié non amendé. Nous passons au département suivant, en page 127, à savoir le département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines. Et nous allons au service publié 045, secrétaire général du DCRH. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée. Service publié adopté. Passons au service publié suivant, page 129. 068, Direction générale des affaires institutionnelles et communes. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée. Service adopté. Nous passons au service publié suivant, à savoir le 017, Direction générale de la culture. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée, service publié adopté. Nous passons ensuite au service publié 046, Direction générale de la mobilité et des routes. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée, service publié adopté. Nous passons au service publié suivant, à savoir le 003, service des automobiles de la navigation. Et j'ai une demande de parole de notre collègue Redler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames les conseillères d'État, chers et chers collègues. Dans ce deuxième débat, nous revenons avec l'amendement qui avait été déposé en premier débat concernant la LTVB et le malus qui s'applique aux véhicules les plus polluants. On revient dans la mesure où, comme vous l'avez vu, nous sommes dans une période, nous sommes dans une situation très délicate en termes d'équilibre budgétaire, pour le petit équilibre. Et donc, tout revenu dans ce contexte-là est utile. Et là où on peut prendre facilement du revenu, c'est naturellement auprès des véhicules qui polluent le plus. Je ne vais pas redévelopper ce qu'on a dit au premier débat. Simplement, je peux vous redonner deux éléments qui sont importants dans ce contexte-là.
Premier point, je vous rappelle que les malus visent ici les véhicules les plus polluants et qui ne sont pas notamment des véhicules utilisés dans le monde agricole, parce que les véhicules qui sont utilisés dans le monde agricole bénéficient d'une taxation spécifique au forfait et ne rentrent pas intégralement dans les véhicules qui sont visés par le malus. Et deuxième élément, pour vous donner quelques exemples nouveaux de véhicules, parce qu'on m'a dit lors des premiers exemples que j'avais cités, notamment une voiture qui était celle du mauvais petit banquier, ce que je ne voulais pas faire. Donc je vous cite d'autres véhicules qui rentreraient là-dedans, qui sont la Mercedes-Benz G-Class 65 AMG ou la Porsche Cayenne Turbo SE hybride ou encore la Lamborghini Urus, des personnes qui, on serait très heureux, pourraient mieux contribuer à ce petit équilibre qu'on doit trouver. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. J'ouvre donc la discussion sur votre proposition d'amendement. La discussion n'est pas demandée, elle est close. Nous allons passer au vote. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de notre collègue Redler pèsent sur le bouton vert oui. Celles et ceux... Nous regardons... On peut essayer à... Non, il arrive. C'est bon. Juste un instant. Donc, celles et ceux qui acceptent l'amendement de notre collègue Redler au poste 4030, vote oui, bouton vert. Celles et ceux qui le refusent, vote non, bouton rouge. Les abstentions sont possibles. Le système est en place et veut bien fonctionner. Donc, le vote est ouvert. Par 74 oui, 70 non, vous avez accepté l'amendement. J'ai une demande de parole de notre collègue Loïc Bardet. Oui, Monsieur le Président, c'est pour un vote nominal. Est-ce que 20 personnes vous soutiennent? C'est largement le cas. Nous pouvons procéder au vote nominal. Celles et ceux qui acceptent l'amendement Redler votent oui, bouton vert. Celles et ceux qui le refusent votent non, bouton rouge. Les abstentions sont possibles et le vote est ouvert. Par 75 oui, 73 non, vous avez accepté cet amendement. Il y aura donc là aussi un troisième débat. Je dois encore vous faire voter ce service publié amendé. Nous le faisons aussi à l'électronique. Celles et ceux. On va. Celles et ceux qui acceptent le service publié 003 amendé, bouton vert oui. Celles et ceux qui le refusent non, bouton rouge. Les abstentions sont possibles et le vote est ouvert. Par 75 oui, 73 non, vous avez accepté ce service publié amendé. Passons au service publié suivant, 054, Direction générale des ressources humaines. J'ouvre la discussion. S'il vous plaît, la discussion n'est pas demandée, close de service publié 054 est ainsi acceptée. J'ouvre la discussion sur le service 070, service d'accueil de jour des enfants. La discussion n'est pas demandée sur service publié, il est lui aussi ainsi accepté. Nous passons au service publié suivant, 069, Conseil de la magistrature. J'ouvre la discussion.
La discussion n'est pas demandée. Ce service public est ainsi accepté et nous avons ainsi terminé avec ce département. Nous prenons le département suivant, en page 151 et suivante, département de l'agriculture, de la durabilité, du climat et du numérique. Et nous allons au service publié 051, secrétariat général du DADN. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée, service publié ainsi accepté. Nous allons au service publié 041, direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires. Et j'ai une demande de parole de notre collègue Loïc Bardet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État, la semaine dernière, j'avais posé une question par rapport à la rubrique 3060 et la location de la cave de Chungin. J'avais pas eu de réponse, donc je me permets de reposer la question. Merci, Monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Adrien Buclin. Merci, Monsieur le Président. C'est également pour une question ce matin lors du budget d'investissement. J'ai demandé dans quelle mesure le plan viticulture récent de 13 millions était ou non financé par des disponibles sur le plan climat, sur la version agricole, les mesures agricoles du plan climat. Je n'ai pas eu une réponse très claire, donc je me permets de revenir à la charge, puisque Madame Luisier, ce matin, a dit qu'il y avait quelques vérifications à faire par rapport à cette question. Merci, Monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Sébastien Cala. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'État, chers et chers collègues. J'ai une question pour Madame la conseillère d'État, Valérie Ditli, pour savoir si je peux avoir la réponse quant à mes questions de la semaine dernière. Il me semble que, en tout cas, j'ai eu contact avec ces services. Normalement, je devrais pouvoir avoir une réponse, me semble-t-il. Merci, Monsieur le député. La discussion et sans doute toutes les réponses avec la conseillère d'État, Valérie Ditli. Oui, bon, merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, on a encore quelques questions ouvertes à l'issue du premier débat sur la Direction générale de l'agriculture. Pour répondre, je prends d'abord la question de Monsieur Cala. Vous avez fait référence au rapport de la Cour des comptes, le rapport numéro 88 de novembre 2024 sur la gestion des crédits cadres pour les améliorations foncières en zone agricole. Et plus précisément à la page 70, je pars du fait que vous avez fait plutôt référence à la page 69. Là-dessus, vous trouvez un schéma et puis vous avez demandé sur ce schéma quelle rubrique ça représente dans le budget. J'espère que vous avez le rapport devant vous parce que je vais partir cas par cas dans ces petits casiers qui sont sur cette page 69. Vous avez tout d'abord Prométhée Ecopress avec une somme de 185 000, il me semble, oui, 185 000 francs. Ça, vous trouvez dans le budget sur la ligne 3636 et plus précisément le chiffre 19. Après, vous avez la prestation de Prométhée pour le FIA, FIR, FP, RNA, PO et AFBF. Cela, vous trouvez dans la même rubrique 3636 et plus précisément sur la ligne 3. Après, vous avez, je vais à gauche, à droite de la feuille, vous avez la position Prométhée secrétariat administratif et la commission foncière rurale pour 229 000 francs. Ici, cela se trouve dans les recettes, plus précisément dans la rubrique 4110 sous le point 7, parce que c'est des émoluments qui sont prélevés pour financer cela et les émoluments dépassent légèrement les coûts et c'est pour ça qu'on a simplement des recettes. Après, je descends une ligne. Vous avez Prométhée secrétariat administratif de la commission d'affermage pour 40 000 TVA inclus. Ceci, vous trouvez à la rubrique 3130, plus précisément la ligne 10.
Après, je vais de nouveau à droite. Vous avez Prométhère, engagement de commissaire professionnel pour 143 953,20. Celui-ci, vous trouvez à la rubrique 3130, plus précisément la ligne 16. Après, vous avez la convention de prestation pour l'OCA avec un montant de 145 000 francs. Ceci était une dépense du DIEP. Et puis, vous trouvez vous avez trouvé ceci dans le budget du DIEP, mais la convention était plus reprise. Du coup, aujourd'hui, vous ne trouvez plus aucun poste dans le budget par rapport à ce petit, je ne sais même pas comment on s'appelle, pour cette somme, finalement. Je descends encore. Vous avez Proconseil et les différentes filiales de Prométhère, Proconseil la Vulgue, viticole et agricole, avec 2 856 000 francs. Ceci, vous trouvez à la rubrique 3636.1. En dessous, vous avez Terre Emploi, SARL, dépannage agricole et familial avec 600 000 francs. Ceci, vous trouvez dans la même rubrique 3636, mais à la ligne au point 7, si vous voulez bien. Si je vais un tout petit peu plus loin dans la feuille, vous avez Proconseil Vulgue pour le cadre dans la protection des troupeaux contre les grands prédateurs avec 200 000. Ceci, vous trouvez toujours dans la même rubrique 3636, derrière le point 17. Et puis, vous avez encore Proconseil, vulgarisation et prise en compte de l'infrastructure écologique en zone agricole. Ceci est dans le budget de mon collègue 3632 sur la page 59 de la brochure. Et puis, tout en bas, vous avez encore l'OVCA, gestion et prévention de risques financiers maximum pour 182 000 de francs. Ceci, vous trouvez dans la rubrique 3636-20. Avec ça, on a expliqué, j'espère que vous avez pu suivre, tout ce que vous trouvez sur cette feuille et où ça se trouve exactement dans le budget. Pour répondre à la question du député Bardet, la cave de Jean-Jean a effectivement été achetée par le canton. Toutefois, cet achat est au bénéfice d'un droit de superficie, un DDP ou droit distinct permanent. Vous le connaissez sûrement. En clair, le bâtiment est propriété du canton, mais le terrain sur lequel il repose est propriété de la Confédération. Le montant de ce DDP est de 26 000 francs par an. Le libellé, pourtant, pour le compte 3660 mentionne cave de Jean-Jean et terrain de 5 hectares d'arbres fruitières. Les 5 hectares d'arbres fruitières correspondent aux besoins estimés futurs pour les essais arboricoles. Et puis à ce jour, je dois malheureusement vous dire que l'utilisation de ce terrain est encore en discussion et aucun montant est porté au budget pour cette utilisation telle que décrit. Du coup, les 26 000 francs dont vous faites référence sont là pour couvrir le montant de ce DDP. Et puis, je termine avec la question du député M. Buclin. Oui, dans le plan Avenir viticole tel que présenté en septembre de cette année, on a fait mention du plan climat pour financer des mesures qui sont aussi présentées dans le plan de l'avenir viticole. Peut-être tout d'abord pour vous dire que pour nous, c'était très important qu'on repriorise des mesures dans le cadre du plan viticole parce qu'on connaît le contexte budgétaire actuel. Donc, on ne voulait pas ajouter du budget, mais on voulait bien faire une priorisation. Je peux vous assurer que tout ce qui est dans le plan viticole, avenir viticole, les mesures qui sont prises dans le plan climat correspondent déjà à ce qui a été prévu dans le budget agricole du plan climat. Donc, pour des mesures, je peux vous citer une, c'est la plantage des cépages résistants, qui est un but poursuivi dans le cadre du plan climat. Et on fait bien attention avec un suivi très précis que ces mesures-là sont bien payées par le fonds du plan climat. Donc oui, il y figure, mais il est destiné à
financer des mesures qui sont là pour soutenir la transformation et l'adaptation, surtout au changement climatique. Avec ça, j'estime d'avoir répondu à vos questions, je l'espère en tout cas, et puis je vous remercie pour l'attention. Merci Madame la conseillère d'État. La discussion se poursuit avec notre collègue Sébastien Cala. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'État. J'aimerais remercier Madame la conseillère d'État pour ses réponses très détaillées. J'avoue, en toute honnêteté, avoir eu la peine à suivre le détail et je serais très heureux de pouvoir lire par écrit si elle a quelques notes. Et puis, dans un souci de meilleure lecture des budgets à l'avenir, moi j'encourage vivement le Conseil d'État à nous mettre une ligne prométhaire, subvention prométhaire, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits, puis comme ça on peut suivre l'évolution plus facilement. Merci Monsieur le député. La discussion se poursuit avec notre collègue Muriel Thalmann. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les conseillères d'État, Monsieur le Conseil d'État, chers députés. Cette énumération a éveillé ma curiosité. Je remercie Madame la conseillère d'État pour cette présentation détaillée. Et donc, si on prend le 36-36-20, Office vaudois de cautionnement agricole, on avait une explication pour 172 000 francs. Et je voulais savoir à quoi étaient affectés les 10 000 francs restants. Merci Madame la députée. La discussion se poursuit avec notre collègue Loïc Bardet. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État, alors merci pour la réponse à ma première question. J'en avais une deuxième que je n'ai pas posée la semaine dernière. Ça concerne la rubrique 36, le chiffre 18, soutien à l'accès à la terre pour les personnes non issues de milieu agricole, il y a 200 000 francs. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques explications sur ces mesures ? Merci, Monsieur le député. Madame, Madame la conseillère d'État Valérie Ditli. Oui, volontiers, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Pour répondre d'abord à la question dans la rubrique 36-36, ligne 18, soutien à l'accès à la terre pour les personnes non issues de milieux agricoles pour 200 000 francs. C'est une étude qui est en cours. On se trouve actuellement dans une situation où environ 70% des domaines agricoles vont changer de main les 10 ans à venir. Il y aura beaucoup de changements qui vont être hors le modèle traditionnel comme on le connaît, comme on le soutient des familles paysannes. Et puis pour cela, ce rapport veut esquisser les outils qui sont actuellement à disposition pour des personnes qui sont non issues des milieux agricoles pour une reprise de domaine, vu que ce sera inévitable dans l'avenir. Et puis nous, on souhaite anticiper une potentielle adaptation aussi des outils actuellement à disposition. Et puis pour la question de Madame la députée Thalmann, je lis, si je répète la question, vous êtes à la ligne 30, dans la rubrique 36-36, à la ligne 19, c'est bien ça? À la ligne 20, excusez-moi. Et puis là, vous avez dit, il y a 10 000 francs qui restent. Moi, j'ai dans le budget de l'année passée 182, de cette année 182 000. Et puis, prévu aussi dans le rapport, si vous faites aussi référence au rapport de la Cour des comptes, là-dedans, je vois aussi 182. Donc, moi, j'ai les mêmes chiffres, si ça vous va comme ça. Merci beaucoup.
Merci, Madame la conseillère d'État. La discussion n'étant plus demandée sur ce service publié 041, je vous le fais voter à main levée. Celles et ceux qui acceptent ce service 041 non amendé le manifestent par un levé de main. Merci. Avis contraire. Abstention. Avec quelques abstentions, vous avez accepté ce service publié 041. Nous passons au service publié suivant, à savoir le 047, Direction générale du numérique et des systèmes d'information. J'ouvre la discussion. Discussion n'est pas demandée, elle est close. Le service publié est ainsi adopté. Avant de passer à l'ordre judiciaire vaudois, nous allons faire le fameux vote. Votez ce qu'il vous plaît pour faire le contrôle de présence. Et le but est toujours le même. Vous votez rouge, vous votez vert, vous votez jaune. Mais il vous faut simplement voter. Votez ce qu'il vous plaît. « 63 oui, 61 abstentions et 23 non. Merci beaucoup pour ce contrôle de présence. Nous passons donc à l'ordre judiciaire et ministère public. C'est en page 171. Nous allons au service publié 057, ordre judiciaire vaudois. S'il vous plaît. Moins fort. 057, ordre judiciaire vaudois. J'ouvre la discussion. Discussion pas demandée. Close, ce service publié est ainsi adopté. Nous passons ensuite au service publié 026, ministère public, et j'ouvre la discussion. Discussion pas demandée, service adopté. Nous passons enfin au service public, secrétariat général du Grand Conseil, service publié 058, secrétariat général du Grand Conseil. J'ouvre la discussion. La discussion n'est pas demandée, le service est ainsi adopté. Nous avons ainsi terminé la deuxième lecture de cette brochure verte. Nous allons bientôt pouvoir lever les débats. Peut-être juste vous indiquer que par rapport à demain, comme vous l'avez reçu par mail, vous avez reçu l'ordre du jour, donc où principalement il sera question du troisième débat, mais surtout il y aura des séances de groupe jusqu'à 10h. Nous recommençons les débats à 10h, ce qui veut dire que cette salle est aussi occupée par le groupe PLR demain matin, donc merci de prendre vos affaires. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous et je vous dis à demain.